chaque fois qu'on se réunit pour étudier ensemble, Rabbeinu, c'est un mariage. Et Rabbeinu vient, il donne des cadeaux à tout le monde. Il donne des cadeaux à tout le monde. Il n'y a aucun tzaddik au monde. Ça n'a jamais existé. Juste regardez ce que Rabbeinu il donne. Vous verrez que ça n'a jamais existé. C'est une démarche pareille, ça n'a jamais existé. Même les non-juifs. Hein? Même les non-juifs. Même les non-juifs, même tout le monde, tout le monde. Les animaux, les plantes, les pierres, tout ce qui a été créé. La démarche de Rabbeinu, comment Rabbeinu il te fait avancer, ça n'a jamais existé dans le monde. Ça n'a jamais existé. Tous les tzadikim, ils t'aident, ils te renforcent pour faire des efforts, pour étudier, pour prier, pour faire tchouva, pour truc. Rabbeinu, il dit, moi, faites le mariage, je viens et je fais des cadeaux à tout le monde. Et quel cadeau? Kamoni Mamash, il te fait des cadeaux de lui, que tu deviens comme lui. Tu te rends compte où on est loin de que c'est Rabbeinu. Et tu dis, si vous faites un vrai mariage, bien, sympa, comme il faut, je viens et je vous fais cadeau de ce que je suis moi. Des 7 mendiants, je vous fais cadeau d'être vous-même, tous les 7 mendiants en même temps. Où tu as vu ça dans le monde? Ça n'existe pas. Il n'y a aucun livre au monde qui parle de ça. Tous les Sfarim, ils te disent, même Rabbi Shimon, qui avait la force de sauver ses élèves et tout, mais ils étaient triés sur le volet. Qu'est-ce qui rentrait sur Rabbi Shimon? Tu vas venir de Garges-les-Gonesse, tu vas entrer chez Rabbi Shimon. Tu t'approches même pas du quartier. Comme Anaël, elle disait, allez à Shalom, une fois quelqu'un il est venu la voir, et à peine il a garé sa voiture au bout de la rue, elle a dit à ses parents, il y a un qui va venir maintenant, vite, vite, qui va au mikvé, qui s'approche pas d'ici. Vous lui dites d'aller au mikvé tout de suite. Déjà, il s'est garé au bout de la rue, elle a senti déjà la touma qu'il avait. Il n'a même pas besoin ni de rentrer dans l'immeuble et encore moins dans la maison et encore moins dans la chambre où elle était. Tout de suite, elle leur dit mikvé. Vous lui dites qu'il a au mikvé, il ne peut pas rentrer ici comme il est. Il faut qu'il aille au mikvé. Ça, c'est un Naël. Imagine-toi, imagine-toi ce que Rabbeinu supporte de nous, c'est-à-dire dans l'état où on est. Et Rabbeinu, non seulement il supporte, mais il nous aime. Il nous aime, il nous donne tout ce qu'il peut, il nous fait tout ce qu'il peut pour qu'on tienne le coup, qu'on avance, etc. Mais Rabbeinu, il veut Kamoni Mamash. Il veut te donner des cadeaux comme lui. Il te fait cadeau. Il y a pas, toi, tu as besoin rien d'un groupe où il y a du shalom et de la hava, c'est tout. Shalom et de la hava. Pas parce que maintenant on est bien, c'est parce que on est chez le tzaddik. On le respecte à lui. Pas nous. Nous, on est comme on est. Nous, on est malade. C'est un hôpital psychiatrique. On est tous malades. Mais seulement, on a du respect pour lui, c'est tout. Comme on a du respect pour lui, on baisse la tête et on essaye que ça se passe pour le mieux, pour le mieux pour tout le monde. Et à ce moment-là, tu reçois de lui. Tu reçois de lui des cadeaux, kamoni. C'est une méthode qui n'a uniquement, tu vois la méthode de Rabbeinu, tu vas voir que ça n'a jamais existé dans le monde. Il n'y a jamais un tzaddik qui a dit ça. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun livre qui parle, qui donne une méthode comme ça. Que vient et te dit, moi, je peux tout faire. Ani yechol hakol. Tout. Moi, je peux tout faire. Donc, comme il dit Abraham Ben Nachman, la seule raison pourquoi on est encore en exil, c'est que la dispute entre les Breslev. C'est tout. Entre les Breslev. Ouais. C'est la seule raison pourquoi on est en exil. Si les Breslev, ils faisaient le shalom entre eux, ils faisaient attention, Mashiach, il vient tout de suite. C'est la Géoula immédiate. Alors, regarde combien ça coûte. Regarde que c'est des otages. Regarde que c'est des gens assassinés, des gens tués d'une façon tellement horrible. Il faut pas, surtout pas, il faut pas se mettre à accuser les autres, bien que eux, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Ils sont entièrement responsables de ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont choisi d'être les envoyés de ça. Mais nous, on doit tout de suite se retourner vers l'intérieur de nous-mêmes et te dire jusqu'à quand on va continuer à se disputer. Et tu vois que la réaction en Eretz Israël, elle est immédiate. Il ne laisse pas les gens parler contre. Il dit non, pas maintenant. Tu parles pas maintenant. Tu parles pas, c'est tout. On réglera notre linge là après. Nos affaires, maintenant, on parle pas, c'est tout. Ni de la gauche, ni de la droite, ni celui-là, on parle pas, c'est tout. Les gens, ils sentent pourquoi l'âme, elle sent tellement ça. Parce qu'ils savent que c'est ça le problème. Que ce qui nous arrive là, c'est ça. Le problème, c'est celui-là. Et voilà celui qui a été tué au combat là,
un homme de 40 ans, là, Shalom, Erkovitch, quoi, il s'appelait. Il a dit un message avant, quand il savait pas qu'il allait parvenir, mais quand il allait, il a dit aujourd'hui une seule chose, ne fais pas de la shonara. Et c'est pas un religieux, c'est pas un religieux. Il a dit aujourd'hui ne faites pas de la shonara, c'est tout. Ne faites pas de la shonara, c'est tout ce qu'il faut faire. Faites attention à ça, c'est tout. Faites pas de la shonara, ne parlez pas, hein.